Bonjour les créatifs, moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur Imagine, apprendre et découvrir. Alors, dans la partie numéro 1 de la vidéo sur les masques de fusion, je vous avais expliqué un peu de A à Z comment fonctionnent les masques. Je vous ai montré aussi sur papier en physique pour que vous compreniez mieux, parce que moi j'ai toujours pris du temps avant de comprendre ce que c'était qu'un masque. Donc, dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un photomontage. Donc, en fait, c'est un peu l'exemple que j'ai pas mis dans la première partie. Je vais faire un petit photomontage très simple, juste pour vous montrer à quel point c'est important les masques de fusion et de travailler en non destructif. Donc, sans plus attendre, passons sur Photoshop. On va ici prendre ce bâtiment qui me plaît bien, que j'avais photographié à l'époque. Et on va l'incruster par ici, comme si l'immeuble a été construit sur cette façade, tout simplement en pierre. Alors, premier truc, déjà, on va détourer. Alors ici, comme j'ai ouvert directement la photo, c'est devenu un arrière-plan, donc j'ai pas ouvert un projet. Donc, l'arrière-plan, c'est ma photographie. Donc, on va ici enlever le cadenas, clique dessus, et ça devient un calque. Comme il n'y a qu'un calque et il n'y a pas d'arrière-plan, quand je le désactive, c'est le damier qu'on parlait. Donc, alors, on va prendre l'outil lasso et on va grossièrement détourer ce bâtiment. Là. Alors, on va un peu zoomer. Et quand on presse sur espace en même temps et qu'on laisse presser espace, on peut se diriger comme on veut dans la photo. Donc, ça s'appelle l'outil main. Ensuite, je continue. Alors, je ferai un tutoriel plus précis sur les détourages. Mais là, en gros, je détourne avec l'outil polygonal. Un outil que j'aime beaucoup travailler. Donc, comme là, j'ai fait une erreur, je vais reprendre l'outil polygonal parce qu'on voit que je l'ai fermé sans faire exprès. C'est des choses qui arrivent, hein, même avec des années d'expérience. Donc ici, on va prendre... Il y a des manières, en fait, de fermer les sélections. Et là, on va mettre ajouter une sélection. Ça veut dire que quand on a une sélection et on recrée une sélection à côté, on peut l'imbriquer ensemble. Donc, je vous montre. On va partir de ici. Tac. Alors, encore une fois, c'est assez grossier. C'est surtout pour vous montrer le résultat avec les masques. On appuie ici la barre espace pour appeler la main. Là, on va faire en gros. Voilà. Là, on va prendre ici. On va faire là. On pourrait être bien plus précis, aller bien plus loin aussi, mais là, c'est manque de temps. Et là, on va rejoindre l'autre sélection où je me suis trompé. Et on va la fermer ici. Et voilà, ça a additionné ma sélection que j'avais au début, grâce au mode ici d'imbrication de sélection. Donc maintenant que la sélection est faite, ben on va tout simplement créer un masque de fusion comme on a vu avant. Masque de fusion, et voilà. On a masqué l'arrière-plan.
Si on regarde le masque, on peut aussi, chose que je ne l'ai pas dite, on peut presser sur Shift pour supprimer le masque, pour supprimer temporairement le masque. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre ce calque ici, calque 0, qu'on va renommer maison. Voilà, maison. On va prendre ce calque, cliquer, et on va glisser ici en haut, sur l'onglet, et le lâcher sur la photo où on veut poser la maison. Voilà. Évidemment, elle est beaucoup trop grande. Je vais le rapetissir. Shift, clic sur la poignée. Non. Clic sur la poignée du haut et on descend en homothétie. Voilà, on va essayer de la mettre par là, un truc assez cool, quoi. Ouais, comme ça. Hop. On va la redresser un petit peu. Alors, pour vous montrer plus proche, il y a un petit bug. Là, on va la redresser un peu. Ouais, quelque chose de comme ça. On peut même faire clic droite. Clic droite, on va mettre distorsion. On va redresser un peu la ligne là pour que ce soit horizontal et cohérent avec le reste. Voilà, comme ça ici ça reste aussi horizontal. On fait OK. On zoome un peu. Et là, sur ce masque de la maison, parce que comme on l'a vu avant, si on enlève l'arrière-plan, il reste que la maison qui est masquée ici autour. Voilà. Comme ça. On met l'arrière-plan qui fonctionne plutôt pas mal avec les angles. Après la luminosité, on verra bien. Hop. Donc ici, on va un peu l'incruster dans ce talus en fait. Prendre un pinceau un peu différent. Alors j'en avais amené, on va chercher la bibliothèque. Là, on va prendre ce pinceau-là, fermer la bibliothèque. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre sur ce masque pour justement révéler la photo du dessous, il y a le talus. Je vous montre toujours avec ici le noir, parce qu'on va masquer ici. Donc, on va masquer le coin ici. Donc, il faut bien du noir pour masquer. Mais comme je suis sous le blanc, on fait X. Et là, voilà, j'incruste gentiment. Alors, je trouve qu'elle est un peu trop en bas. Donc, on va la monter à peine. Voilà, comme ça. Ici. On va reprendre un masque d'herbe. Je vais le prendre de la bibliothèque. Là. Voilà. Et là, on va mettre quelques plantes. Voilà. Comme ceci. Alors c'est très basique, mais c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler. On peut en faire ici. Là. Voilà. Déjà l'incrustation est pas mal. Ensuite, je trouve que ici par exemple, on peut faire revenir le coin un peu dans la maison pour que ça rende un peu plus réel et plus incrusté à l'intérieur. Donc on reva sur le masque. Et là, je vais reprendre un autre pinceau. On va reprendre celui-là.
Hein. Voilà, j'ai fait une erreur. Regardez. Typique ce que je vous ai dit avant, j'ai peint sur la photo et non sur le masque. Donc qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai peint en noir. Donc CTRL Z, je vais sur le masque. C'est très fréquent de faire cette erreur. CTRL ALT et clic, glisser, clic et glisser. On peut agrandir et mettre la dureté dans ce sens de mon outil. Voilà. Encore une fois, c'est très vite fait. On peut prendre beaucoup plus de temps. J'ai fait une erreur. X, on vient un peu enlever de la matière. Voilà. Bon, c'est un peu du vite fait. On va X, toujours ne pas oublier de changer d'outil. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, pour incruster un peu ce bâtiment, on va y mettre une courbe pour travailler dessus. Donc, masque d'écrêtage. Ça, on verra aussi dans une autre vidéo. Donc, on agit sur le calque du dessous. Donc, comme c'est un calque de réglage, il va agir que sur la maison. On regarde. Voilà. Un petit peu comme ça. Avant-après, j'aime bien regarder. Avant-après. Voilà, hein, comme je disais avant, on double-clique à cet endroit pour ouvrir la propriété de ici le calque de réglage, ici la photo. Et là, bien sûr, le masque, comme on a vu avant. Alors, là. Là, on travaille la colorimétrie comme on avait vu dans une autre vidéo. Et vous pouvez retrouver ma vidéo sur les courbes. Je mettrai le lien par ici. Donc là, je travaille un peu. Là, je me rends compte que voilà, c'est à tâtons, comme je disais toujours. Là, on enlève un petit peu de rouge parce que je trouve que ça fait trop violet. Et comme on est dans de l'ombre, je mets toujours un petit peu de bleuté. Mais là, il y a un peine trop. Là, on va désaturer un peu. Voilà. Essayer de retrouver un peu la même couleur que le gris qu'il y a ici, en fait. Voilà, avant, après. Double-clic, on va dans la propriété, on regarde ce qu'on peut faire. Je désature un peu parce que comme on est dans l'ombre, c'est moins vivant. Et ici, on se rend compte, là, que le soleil tape un peu. Donc on va essayer de faire une petite luminosité ici. Hop, alors. On va déjà éclaircir pas mal. On va baisser les bleus pour venir un peu jaunir. Voilà, un peu comme l'arrière-plan ici. C'est un peu trop vert, alors on descend le vert.
mais limite un tout petit peu, voilà. On travaille toujours comme ça, avec le masque en blanc. Donc, on voit ce qu'on fait et après, on masque. Une fois qu'on a fini d'éclaircir la colorimétrie, ensuite, on masque. Voilà, ça ressemble plus ou moins ici au jaune. On va même en jaunir encore un peu. Voilà, à peine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On descend le bleu, évidemment. Tac. Et là, on va de nouveau sur le masque. Et là, je prends un outil de dégradé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va masquer tout ça. On presse commande I, on inverse donc le masque. Donc là, le masque de fusion est complètement noir, donc on ne voit plus rien de ce qu'on a fait, vu qu'il est complètement masqué. Et là, on va prendre un dégradé de blanc. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître notre réglage comme ceci, tout simplement, en mettant un dégradé de blanc. Et comme on a vu avant, tout ce qui est blanc laisse passer le réglage ou l'image du calque. Donc ici, ben, c'est mon réglage de la luminosité un peu jaunie. Quand on supprime le masque, c'est complètement jaune, le réglage qu'on a fait de base. On réactive avec juste ici le coin en blanc qui fait apparaître notre côté jaune du ciel, du soleil qui arrive contre la façade. Alors, on va aller sur le calque ici. On va faire un petit filtre flou gaussien. On va le mettre à 0,5. Comme ça, quand on approche, on se rend compte qu'on est à peu près flouté, pareil qu'à côté. Parce qu'on est très proche. Ça, il y a une cohérence. Alors, on pourrait mettre des ombres, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'était juste pour vous montrer qu'on arrivait à incruster un bâtiment, comme ceci. Voilà, on a un calque ici du bâtiment rétréci, posé sur un calque avec la photo ici du cirque de pierre. Et ensuite, on y a mis un masque pour l'incruster à l'intérieur. Donc le masque, c'est ceci. Donc c'est le tour. On voit qu'on a mis un peu des fleurs, des trucs comme ça pour que ça s'imbrique bien dedans. Et ensuite, ben, on a travaillé la colorimétrie, les tons un peu au plus juste. Avec un petit reflet de lumière ici, en travaillant encore une fois sur le coin du masque. Si on l'annule, on se rend compte que ben voilà, il est complètement jaune parce qu'on a simulé la lumière du soleil qu'on voulait que dans ce coin. Et comme on le voulait que dans ce coin, et ben, une fois qu'on a mis le masque, donc on a camouflé les pixels, jusque là, en dégradé, on a fait juste apparaître l'effet ici. Et là, on a l'impression que c'est quasiment réel. Voilà pour ce petit exemple de photomontage. Alors voilà ce nouveau format, ce petit format pour montrer comment je travaille sur un photomontage et comment les masques fonctionnent. Là, vous pouvez voir que je suis allé un peu plus loin dans ce petit photomontage pour montrer jusqu'où on peut aller. Et si vous avez aimé ce format, je vais en refaire, ça c'est sûr. C'est aussi en regardant les autres qu'on apprend. Et bien sûr, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire, likez. Et à une prochaine vidéo tutoriel Photoshop.